Gloire à Dieu, tout le monde. Est-ce que nous sommes vraiment dans une église apostolique ici? Alléluia. Yarabaha Shanta Yarabahasa. Dans le nom de Jésus. Nous allons directement aller dans la parole. Vous savez déjà que je donne honneur à tous ces hommes qui sont assis là, spécialement à mon pasteur. Amen. Le pasteur Luc. Donc, cher pasteur, nous vous aimons. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 11 à partir du verset 28. Ce que je vais prêcher brièvement, exhorter, si on peut dire, c'est quelque chose qui a rapport spécialement à moi. Donc, si je parle à moi-même. Amen. Alléluia. Matthieu 11, 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. J'aimerais vous exhorter sur le fait de rentrer dans la paix ou dans le repos du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que vous rentrez dans son repos. Vous savez, la vie est compliquée. Le stress est toujours là. Amen. Les responsabilités sont là, nous le savons. Nous avons cette tendance-là à vouloir que tout soit parfait, que tout soit bien fait. Et pour cela, nous allons tout donner de nous-mêmes pour cela. Amen. Et ça, c'est tout à fait normal en tant qu'humain. C'est tout à fait normal. Mais des fois, nous devons savoir que nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Amen. Nous devons savoir où est notre source. Des fois, nous allons tout donner et oublier où se ressourcer. Amen. Nous devons savoir que le Seigneur est notre source. Amen. Nous devons savoir que la raison principale, le but du Seigneur, c'est le repos. Dans dans Jean 3, 16, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, c'est le repos éternel. Amen. Dieu veut que nous rentrons dans son repos éternel. Et il veut que nous commençons par cela avec le salut. Dès que nous rentrons dans le salut, nous sommes dans le repos déjà. Nous puisons dans le repos déjà. Donc, une fois que nous sommes baptisés, peuple de Dieu, remplis du Saint-Esprit, je vais vous dire, n'oublions pas que Jésus-Christ est notre source. N'oublions pas que Jésus-Christ est notre source. Je vais parler aux pasteurs, à tous ceux qui font ministère. Nous sommes engagés dans le ministère plus le travail. Moi, personnellement, je travaillais de nuit il y a quelque temps et j'allais à l'école et j'étais engagé dans le ministère en même temps. J'étais fatigué. À un moment donné, j'étais fatigué mentalement, physiquement et on va même dire émotionnellement. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a donné ce verset, Matthieu 11, 28. Amen. Je l'ai exhorté à plusieurs reprises et durant, je pense, il y a quelques semaines, le lundi, ils sont encore revenus sur la même chose pour nous encourager que Dieu veut que nous nous reposons en lui, que nous nous puisons en lui. Amen. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Alléluia. Le pasteur l'a dit hier, il est pour nous. Amen. Il est pour nous. Donc c'est sa volonté que nous nous reposons. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons tout le temps en combat. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons tout le temps en train de... comment je pourrais dire ça? Je vais aller dans le mode de la prière, puisque c'est quelque chose qui est en rapport directement à moi dans mon ministère. Dieu ne veut pas tout le temps, une fois qu'on rentre dans la prière, qu'on soit direct en combat. Non. C'est pour ça qu'il a commencé la prière par quoi? Par l'adoration. L'adoration nous aide à nous fixer sur Dieu. Amen. Il ne veut pas tout le temps que dès que tu rentres dans la prière, automatiquement tu commences à chasser des démons, tu commences à rentrer en combat. Non, physiquement, si on parle naturellement, est-ce que toi, tu aimerais savoir ton enfant automatiquement qu'il commence la vie, automatiquement qu'il commence à combattre? Non, tu n'aimerais pas voir ça. C'est la même chose avec Dieu. Automatiquement qu'on rentre dans sa présence, c'est pour contempler sa présence. Amen. C'est pour contempler sa magnificence. C'est ça d'abord le but de Dieu pour nous. Donc quand nous rentrons en prière, rentrons dans ce moment d'adoration-là et de repos, amen, et reconnaître que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit, amen. Tout ce qui peut se faire, c'est par l'esprit du Seigneur, amen. Oui, des fois nous allons combattre, ça c'est certes, des fois il faut combattre, des fois il faut chasser le diable, mais des fois il faut juste reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie. Il faut juste voir cela. Il faut juste voir cela comme ça des fois. Reconnaître la grandeur de Dieu et décider de s'appuyer sur lui. Amen.
Une fois que nous décidons de cela, le diable ne sait plus quoi faire. Amen. Le diable ne sait plus quoi faire. C'était le pasteur durant la réunion des hommes qui disait ceci, qui donnait son témoignage dans cet hôpital quand sa fille était morte. Amen. Quand sa fille était morte, il donnait... Très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, très vite. Et voilà. Voilà, je vais aller vite fait parce que je n'ai pas beaucoup de versets non plus. Donc, il donnait ce témoignage où il disait que durant ce temps-là, il avait envie d'être fâché contre Dieu, amen, ou même contre le diable, contre tout le monde. Mais une chose qu'il a décidé de faire, c'est de lever ses mains et d'adorer le Seigneur, amen. Et ça a confus le diable, amen. Quand nous faisons cela, le diable est confus. Quand nous rentrons dans le repos du Seigneur, le diable est confus, amen. Parce qu'il essaye d'envoyer les guerres, il essaye d'envoyer des mauvaises pensées et de nous mettre dans des combats jour après jour. Mais quand nous décidons de s'appuyer sur Dieu, vous savez quoi? Le diable ne sait plus quoi faire. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, appuyons-nous sur Dieu. Je vais finir avec ceci. Quand vous regardez le peuple Israël dans le désert, Dieu a détourné le chemin du peuple Israël premièrement. Nous connaissons l'histoire, il a détourné le chemin du peuple Israël. Il devait passer par un chemin pour aller à la terre promise, mais Dieu les a fait passer par le désert. Mais quand nous regardons dans le désert, nous voyons que dans le désert, c'est là que le peuple se plaignait, c'est là que le peuple se révoltait contre Moïse, mais c'est dans ce même désert, et nous savons que le désert signifie endroit de difficulté, endroit de détresse, amen, endroit de souffrance, mais c'est dans ce même désert que Dieu a instauré les fêtes, que Dieu a instauré le repos, que Dieu a instauré le sabbat. Même dans vos moments de difficulté, appuyez-vous sur Dieu. Reposez-vous sur Dieu et il va prendre soin de vous. Il va prendre soin de vous. Amen. Alléluia. C'est ça mon message, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et ayez un bon moment d'adoration. Amen, 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 amen. Le Seigneur veut nous faire entrer dans son repos. Amen, 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 amen. Sans plus tarder, on va aller vers le deuxième prédicateur. C'est un prédicateur que je n'ai jamais